chroniques de Gigi Ben, On se donne rendez-vous dans 10 heures. 16h, 18h, Cinéma. avec Booba et Michael. Effectivement, nous sommes de retour pour cette partie de live qui va quand même être extraordinaire puisque c'est le moment que tout le monde aime, c'est le moment que tout le monde attend, c'est l'avocat du diable. Mais avant qu'on s'y mette, je retrouve à ma table mon ami Michael. Salut Gigi Ben. Mon ami Jadelou. Yo, C'est moi. c'est moi. Et alors attention, là, le voilà. T'en as mis du temps pour me présenter. Hein. Qu'est-ce que t'es important? Non, toi t'es important dans l'émission. Bah oui, un petit peu quoi. On va pas commencer à le clasher maintenant. Ça va, je vois ça y est, je ça sens un tire trois déjà. C'est le début. Oh, ça va être génial. C'est un temps contraint, c'est pas grave. Non, parce que tu sais comment ça se passe en live. Booba, je crois qu'il a dû faire dans la maison 4, 5 ou 6 lives à peu près, donc ça va, tu commences à être habitué. Moi, je suis habitué. Hein. On est bon. Alors, je vous explique comment ça va se passer, chers amis. On va parler d'un film, n'est-ce pas? On va devoir, du coup, défendre ou attaquer ce film. Quand je dis on, c'est vous, n'est-ce pas? Nous sommes dans un tribunal. Dans un tribunal, il y a forcément des avocats. Les avocats défendent ou attaquent leur client. Le client, c'est le film en question. Vous êtes des avocats, vous avez une tenue à respecter. La tenue est que vous devez déjà vous voyez. Entre vous, vous devez vous voyez. Principe de base. Vous devez vous appeler maître. Oui, c'est un peu ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Vous devez vous appeler maître Boubaker, maître Michael, maître Jadelou, d'accord? Jadelou ou pas Jade, hein. On tient. Oh là, ça c'est pour Michael ça. Ça peut viser. Même moi je dois vous appeler maître Michael, maître Boubaker, maître Jadelou. Tu peux dire maître 2h64 aussi. Ah ouais, aussi. Aussi. Mais là ça risque d'être un peu perturbant pour ceux qui arrivent maintenant. C'est long aussi. Et enfin, dernière règle, lorsque vous allez débattre, vous allez effectivement devoir vous couper la parole. Ça, il y a de fortes chances, surtout connaissant l'énergumène qui est au bout de table. Oh là là, je suis l'un des plus polis qui ait connu, Et pour cette émission. vous couper, vous allez devoir, tel un tribunal, dire « Objection, votre honneur ». L'honneur, c'est qui? Levez la main. C'est moi. Enchanté. Que toi? Oui. C'est pas le... Alors, Vous deux alors, on est sur une dictature. Ah ok. Déjà, répète. Ok. Une dictature. Dictature. Jadelou, elle joue. Elle peut pas être honneur vu qu'elle joue. Oui. Quelle tristesse. Oui. donc là, je suis Pourtant, clairement... j'en ai le charisme. hein. Elle va Bon. pas s'auto-dire objection, votre honneur accordée. Du coup, non, ça n'existe pas. Donc je suis clairement en 2 contre 1. Je sais pas comment ça va se passer. Si je vois que t'es en galère, je t'aiderai peut-être. Comme Thierry, on retient. Si tu sais pas faire un 2 contre 1, est-ce que t'es professionnel? Ouais. C'est sa phrase. Je retiens. C'est pas grave. Allez, vous avez donc compris le principe du jeu. Ma foi. Michael, c'est ta première à toi. Ah, ça c'est ma Bon, toute Jadelou, tu première. vas me dire aussi, donc... Oui. Oui. Alors, on va démarrer du coup par le film The Greatest Showman. Le film célèbre la naissance du show business et l'émerveillement que l'on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspiré par l'ambition et l'imagination de Monsieur Barnum, voici l'histoire d'un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire. The Greatest Showman est sorti en France en 2018. Il est réalisé, je dis bien en France parce qu'aux États-Unis il est sorti en 2017. Il est réalisé par Michael Grace. On y retrouve les acteurs Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya. Bref, maintenant, Tu lis bien, hein. Qui Tu va- lis super bien. bah tes fiches. excuse-moi, il faut bien que je dise quelque Non, chose. mais je précise juste que tu as une très bonne diction, que tu lis très bien, c'est tout. Genre, je te On va- complimente. On va commencer le vouvoiement du coup. Non, parce que je vois quoi, tu vois, ça c'est ce que. Ouais, je regrette un petit peu parce que je me dis que t'es peut-être mon seul allié. Pardon. Donc, surtout pour ce film. Pour ce film-là, Monsieur Boubaker, vous allez devoir défendre The Greatest Showman. Par pitié. Maître Michael et Maître Jadelou, vous allez du coup faire équipe et vous allez devoir défoncer le film. En quoi The Greatest Showman est nul? Maître Boubaker, en quoi The Greatest Showman est cool, est top, est un vrai film qui déboîte. Ok? Non, bah on va se débrouiller comme dame. Hein. Comme dame, hein, c'est de la Je veux y croire, hein. Donne tout, hein. Je vais tout donner. Ok. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet avocat du diable. La parole est à Maître Boubaker. D'accord. Donc on va commencer. Le film est bien. non. Pour être très sérieux et aussi très honnête avec vous, c'est ce que je vais essayer de faire pendant tous ces segments d'émission. C'est-à-dire que pour moi, The Greatest Showman, c'est une ode. Non pas comme La La Land aurait pu le faire, une ode au rêve, mais c'est une ode à la différence. C'est-à-dire que le film se base vraiment sur des critères, sur des clichés, sur le cliché des monstres, pour tout simplement prouver via le chant, l'amitié et le collectif d'une troupe
que tout simplement on peut s'accepter les uns les autres et que normalement il n'y a aucun souci à se faire par rapport à ça. C'est pour ça qu'en gros le film commence avec un charlatan, Barnum, qui justement décide en gros de se servir de ces monstres pour se faire de l'argent, et au final lui qui commence à perdre un peu ses liens familiaux commence à retrouver une véritable famille avec cela. Donc pour moi le film reste en tout cas en surface, c'est-à-dire une ode à la différence, et c'est pour ça que pour moi mon client qui est The Greatest Showman est un great film. T'as capté le jeu de mots, Greatest Showman, great film. Vous avez capté. Vous avez capté. Mais j'ai capté. Vous pouvez lui couper la parole quand vous voulez, Maître Michael. Mais nous sommes polis, nous sommes en démocratie. Pour l'instant. C'est vrai. Vous pouvez donner votre avis, hein, vous. En quoi est-ce que Boubacar se trompe? Il se trompe parce que vous avez fait mention d'ode au rêve. C'est bien ça, c'est bien vos termes. Non, la différence, faut écouter. Et au début, ça c'était en deuxième partie, mais en première partie. Non, au rêve, j'ai dit contrairement à La La Land. Vous avez dit que c'était l'ode au rêve. Non, vous avez bien dit ça, vous avez dit l'ode au rêve. J'ai dit contrairement à La La Land, qui justement est une ode au rêve, lui c'est une ode à la différence. Il faut écouter, hein, vous êtes deux paires d'oreilles et ça suit pas. Ça commence bien. Je suis à 1 mètre de vous, j'ai bien entendu. Vous avez dit l'ode au rêve. Je veux avoir un magnéto, quelque chose pour spectateurs bien entendu. Donc vous parlez d'ode au rêve, mais à quel moment rêve-t-on dans ce film? Expliquez-moi. Je veux dire que l'intrigue, on la connaît, et en termes d'émotion, de ce qui peut ressortir dans les séquences, déjà, le montage est un petit peu lent, est un petit peu plat. Le peu d'intrigue qui pourrait, ne serait-ce que naître à un moment donné, Objection refusée. Automatiquement, c'est balayé d'un revers avec une chanson. Okay, peut-être que le peu de tension, parce que si on fait le lien avec la musique, peut-être que la musique, qu'est-ce que c'est la musique? C'est de la tension, de la résolution. Là, on a à peine un début de tension avec une problématique, il va changer de comportement peut-être, ou alors il va révéler quelque chose. Et que se passe-t-il? Malheureusement, on n'a même pas le temps de creuser cette tension, elle est tout de suite résolue avec la chanson. Je regrette, Maître Boubacar, mais on ne peut pas rêver dans ce film. Je peux y aller? Ça peut commencer ou pas? Est-ce que la bagarre peut commencer? Allez-y, hein, moi, vous avez 2 heures, rentrez-vous dedans. Okay. Non, mais c'est très simple parce que déjà, on modifie mes propos, on me calomnie, c'est déjà une chose. C'est faux. C'est déjà une chose, mais qui plus est, j'ai bien dit qui plus est, on ose après parler de tension dans une comédie musicale qui, je ne dis pas qu'une comédie musicale ne peut pas avoir de tension, mais je précise que ce n'est pas obligatoire pour faire passer un message. C'est-à-dire que même si, imaginons, même si vous m'avez calomnié, on dit que voilà, on parle d'une ode au rêve, on parle quand même d'un certain Barnum qui justement a une idée géniale, ambitionne l'idée de faire ressortir justement ces personnes différentes, de les faire ressortir au monde et de les refaire découvrir sous un autre angle. C'est-à-dire qu'en fait, son rêve, c'est de prouver aux gens, et je reviens encore sur ma première thèse que vous n'avez pas su démolir, je précise bien, prouver aux gens que justement cette différence est une force. Et c'est ce qu'il arrive à faire pendant tout le film. Certes, la musique est enjouée, et la musique certes n'apporte pas vraiment de résolution ni de tension, mais justement elle est présente justement pour célébrer cette ode. C'est pour ça que j'ai dit c'est une ode. Voilà. J'aimerais rajouter quelque chose de précisé. Ouais. Si vous me permettez votre honneur. J'aimerais bien entendre Jadlou un petit peu parce que... Jadlou a des arguments. Allez-y, madame. Jadlou préfère prendre le... Allez-y, maître. N'hésitez pas à le couper. Il ne mérite Objection pas. votre honneur. Refusé. Tout simplement. Premièrement, il cherche à mettre en avant la différence, en faire une force. Est-ce qu'il ne va pas sélectionner des personnes qui choquent et qui dérangent simplement pour faire rugir les foules, pour se faire de l'argent? Est-ce qu'il cherche réellement à montrer la force des personnes qui ont de la différence? Est-ce qu'il va pas... Non, pas d'objection. Objection votre honneur. Est-ce qu'il va pas chercher ces personnes... Objection refusée. Est-ce qu'il ne va pas juste chercher ces personnes pour choquer le public et juste se remplir les poches? Concrètement, au tout début, quand sa fille une de ses filles lui dit il manque quelque chose de vivant. En gros, ces personnes, il va les chercher... Objection votre honneur. Accordé. Merci, parce que là, ça commence à être long, là, j'allais m'endormir. Donc... Alors, chers auditeurs, parce que ça va, parce que Zalaire, ça va monter petit à petit. Je vous le dis, c'est des jeux de rôle, d'accord? C'est un gros jeu de rôle. Oui, on est Quoi? pas sérieux. Comment ça? Donc ça peut vite se rentrer dedans, vous en faites pas, il s'amuse. moi, je rigole, j'avais prévu de l'éclater. Quand je vois que ça s'amuse plus, promis, j'arrête pas. On continue? Ok. En gros, non, je veux bien vous rejoindre sur l'hypothèse, c'est bien dit l'hypothèse, je veux bien vous rejoindre sur l'hypothèse en première partie que Barnum fait ce qu'il fait, c'est-à-dire dans un but pécunier.
il cherche à faire de l'argent en présentant ces gens qui ont des différences. Il est vrai. Mais, j'ai bien dit il se rend compte dans son erreur qui a fait tout lui coûter, il se rend compte de ce qu'il fait, c'est-à-dire en gros, même si ça leur a apporté quelque chose, il se rend compte de ce qu'il fait, c'est-à-dire d'avoir un but pécunier, ça rend son action... Objection, votre honneur. Accordé. C'est totalement faux. Alors, premièrement, c'est totalement faux. Parce que on peut voir que tout le fil du film, justement, il va tomber dans les ibis de l'excès. Il va partir beaucoup trop loin avec cette chanteuse Les qu'on va voir ibis. juste après. Oui, je ne sais pas parler français. Si il y avait des problèmes de vocabulaire, ce n'est pas de ma faute. Maître Jadelou, ne vous laissez pas corrompre par la nuit. Totalement. D'ailleurs, il n'a pas Carrément. le droit de prendre la parole tant que c'est moi qui parle. Donc, Objection, votre honneur. Objection. Accordé. Non, mais là, c'est plus de la radio, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Objection, votre honneur, là, on est où? On est où, là? On n'est pas arrêté, là, je peux parler, si vous On voulez. est au cirque. C'est vrai. On est au mais cirque. parlez, Allez-y. mais vite. Oh. Et En distinctement. gros, là où je veux en venir, c'est qu'en gros, son aspect pécuniaire rend son action totalement, qui était gratuite, ou en apparence, qui était gratuite, la rend simplement avec intérêt. Et donc, quand il s'en rend compte, bah justement, à la fin, ça devient une famille. Et même, qui plus est, cette richesse qu'il a obtenue, il la partage avec ces gens qui sont sa famille, qui sont À devenus la ses fin. associés. Quand il prend conscience de tout ça. Après, vous me parlez tous du scénario là. Ah, mais on peut parler d'autres choses, on peut parler des musiques, on peut parler des Les costumes, on peut acteurs, est-ce parler des qu'on jeux d'acteurs. parle que clairement les acteurs sont là simplement pour amener Du cachet au film, puisque Voilà. ce sont juste Zac parce que Efron, Zac juste Efron, Hugh Jackman. il savait sur quoi miser, hein. Zac Efron. Après, Ça Hugh va Jackman, très au bien. départ, c'est dans la comédie musicale qu'il est. Au départ, c'est un chanteur, Hugh Jackman. Exactement. Vous me l'avez dit tout à l'heure, maître Michael. Tout à fait. C'est vous qui me l'avez rappelé. Parce qu'il a fait Les Misérables aussi, de souvenir. Exactement. Et, Quel et il a fait quel intellect. Vous vous foutez de ma gueule? Non. Je me suis, vous foutez de ma gueule. On se fout de vous. Mais oui, et qu'est-ce qui vous arrive à vous aussi? Bah, c'est fou. Michael, quelque chose à dire? Bah non, j'écoute. C'est bien, Michael. Michael, il a tout compris. Il va revenir, Michael. Hugh Jackman, Misérable, il a fait un concert par rapport à The Greatest Showman où il est revenu, il a chanté. C'est Et vrai. il disait dans son concert au départ, Wolverine, ça arrivait, mais c'était peut-être pas l'idée, quoi. C'était peut-être pas l'idée, Wolverine, au début. Tu sais, quand tu démarres un truc genre Wolverine, tu peux pas prévoir que tu vas être Wolverine toute ta vie. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est bien dommage. C'est vrai, mais de toute façon, de base, il adore chanter. Et même si vous avez raison, ce sont des acteurs qui vendent, mais ils vendent parce que ce sont des bons acteurs. Bah, Zac Efron et Zendaya, on est sur de la musique. Hein. Ouais. Objection, votre Aussi. honneur. Accordé. Ils vendent tellement qu'ils ont été obligés de rajouter une histoire d'amour entre eux. Parce que oui, mettre Zac Efron et Zendaya, oui, ça ramène, mais ça ramène encore plus s'ils se roulent des pelles. Oh, c'est ma partie préférée, je vous le dis. Écoutez, j'avais oublié. Alors que, à quel moment l'histoire tourne Objection, votre autour d'eux honneur, on- Refusé. Il a Bien sûr fallu que les vérifier. rajouter, alors que l'histoire tourne sur votre ode de rêve. Mais non, il a fallu rajouter 2 acteurs à succès pour qu'ils se roulent des pelles pendant une jolie musique. Qui est d'ailleurs très belle. Oui, non, faux. Elle a dit oui. Ah, vous avez été chercher le. Ce son, elle a dit oui, après elle a dit non. La beauté ne fait pas la qualité. C'est vrai. Notons ça. Telle est la définition de la subjectivité de l'art. Totalement. Merci, mon cher associé. Je vous en prie, pour cher cette, consoeur. J'ai l'impression qu'on a créé des monstres. Objection, votre honneur. Accordé. En fait, devant moi, j'ai plusieurs films qui sont présentés et il y en a un qui retient mon attention, c'est La vie est belle. La vie était de Roberto Benigni. On en a parlé il y a Et longtemps. on en a parlé exactement il n'y a pas très longtemps. Et La vie est belle, je vais juste prendre le titre parce que je sais pas où je vais avec ça. Oui, je vois ça. Il faut noter, c'est le mantra. C'est le mantra que de The Greatest Showman, c'est La vie est belle. C'est-à-dire que on peut pas être choqué qu'il y a un roulage de pelle entre Zendaya et Zac Efron. On peut pas être Objection, choqué. votre honneur. Refusé. On peut pas être choqué. Objection, c'est votre de honneur. l'amour. Refusé. Cet amour, il vient de quoi cet amour, hein, votre honneur, je vous le demande. Il vient d'où cet amour? Cet amour, il vient du fait que Zendaya, Objection, votre honneur. Refusé toujours. parce que le personnage de Zac Efron a justement déçu le personnage de Zendaya, et justement ce personnage-là tente de se rattraper, justement en lui aussi Il ne connaît même pas son acceptant propre qu'il ait eu film. sa rédemption, qu'il ait sa rédemption en acceptant les différences. Non, après, C'est-à-dire Tank Barnum, vu qu'il avait déçu, il rattrape son amour, c'est-à-dire en lui prouvant que lui-même peut accepter ses différences. Moi, je pense qu'il y a un parallèle. Barnum et Zac Efron, c'est les deux mêmes personnages. Exactement. Barnum est pauvre et il Exactement. découvre la richesse, alors que Zac Efron est riche et il découvre la pauvreté et la différence avec Zendaya. C'est juste qu'ils ont pris les deux mêmes personnages, ils ont fait 2 films avec un personnage et puis ils ont fait le même. Mais- Voilà. Et de rédemption. Sauf qu'il y en a un qui est heureux en amour et l'autre non. Je pense que ce ne sont qu'interprétations, là. Interprétations Votre honneur, personnelles. Tout pourquoi est sujet vous appuyez d'interprétation. les idées Parce de- qu'il est seul.
et que vous êtes 2. D'autres questions? Ah, ça bégaye. Je n'ai jamais bégayé de ma vie, je ne compte pas commencer aujourd'hui. Avez-vous Donc, quelque chose à dire, maître Jadelot, par rapport oui, au film? vous appuyez des dires qui ne sont même pas vrais. Mais vous pouvez le prouver. Oui, Mais bien sûr. simplement, Ah, le mo- c'est- non, le moment où ils sont tombés amoureux, Oui. ça n'a aucun rapport avec ce que vous avez mentionné. Si. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a mentionné? Si vous ne connaissez pas votre film, c'est un peu Je le le connais. mauvais. Je le connais. Non, mais il tombe amoureux, tout simplement. Il tombe amoureux parce que les deux ils chantent, ils kiffent, etc. Mais il la déçoit. Il la déçoit parce que justement, il a honte de ces personnes, de ces monstres. Il la déçoit et donc il retrouve cet amour, sa rédemption, qui est l'amour. Ah, il a la honte retrouve. par rapport à ça. Voilà. C'est par rapport à ses parents qu'il veut pas montrer que déjà il est avec une fille Ouais, qui est c'est par morte. rapport Déjà à ses parents. l'époque, c'est Il en a tendu. honte. Il en a honte lui-même parce qu'il a honte devant ses parents. Et donc qu'est-ce c'est que ça une fait honte. dans le film? Bah, ça apporte de la. Non, c'est vrai que ça. Voilà, Pas ça grand-chose. apporte quoi concrètement? C'est-à-dire. Quelqu'un? Non, moi je vais aller vers Ah la. non, Ils sont ah bons non. là. Ils sont. Il y a, Oh, j'entends objection, votre personne. honneur. D'autres arguments? Objection, votre honneur. Michael? Moi, j'aimerais revenir sur le laïus que vous avez évoqué sur la différence est une force. A priori, vous êtes en train de porter un message qui est donc positif, bienveillant et peut-être même un message de paix, c'est-à-dire de s'accepter tous les uns les autres. Exactement. Comment expliquez-vous cet échec cuisant puisque encore actuellement dans le monde entier, il n'y a pas la paix dans le monde entier, dans la paix universelle? Pourquoi trouve-t-on encore des différences culturelles et des conflits dans le monde? Bah, écoutez, ça va être très simple. J'ai deux questions. Je Non, vais non, répondre vous par deux pouvez pas questions. répondre par une question. Ah, je vais Ça, répondre c'est bien par un truc des de politique, Quel est ça. le rapport avec le film? Hein? Quel est le rapport? Vous me posez une question sur le monde alors qu'on parle Il d'un n'a film. aucun rapport avec le film, mais avec vos dires. Paf! Oui, mais quand même. Ah, j'entends. La régie s'excite aussi. Ouais. Ça commence à partir en couille. Eh, quel rapport avec le film? Si je devrais répondre, c'est dites-moi, mon cher maître Michael, vous voyez le monde comment? Vous le voyez en noir et blanc ou vous le voyez en gris? Parce que moi, quand je me lève tous les matins, je le vois en gris. Et le monde est gris. Il y a des gens mauvais, il y a des gens bons, il y a des gens qui sont les deux à la fois. Et gens, un jour, ils sont comme ça, et des jours, un jour, ils sont comme l'autre. Et donc, ce monde-là, il peut être, tout comme on peut voir The Greatest Showman, apprécier sa vision positive des choses, on peut aller regarder un autre film, beaucoup plus froid, on peut aller voir The Strangers, on peut aller voir... quoi d'autre? On peut aller voir The Chaser, on peut aller voir plein d'autres films qui justement ont cette vision un peu sombre des choses. Et ce film-là, The Greatest Showman, fait juste la balance entre les films qui ont un côté positif et ceux qui ont un côté négatif, froid. C'est tout. Le film est optimiste. Si vous aimez pas ça, bah allez pas le voir, c'est tout. On va arriver sur la conclusion, Serge Ami, parce que ça fait 20 minutes déjà que vous discutez de Déjà, The Showman. Ça ça fait passe 20 minutes que vous 20 êtes minutes dessus. déjà. Comme quoi, il avait Ça- pas beaucoup d'arguments, hein, parce qu'on va Ça fait 20 minutes que je mets des toquets là. Ouais, mais ils t'en mettent aussi, ils sont forts. Hein. Ils sont deux. Ouais, ils sont deux. Ah, Bon, allez, on va faire la petite conclusion. Là, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, parce que t'as vu, Sérieux t'étais tout seul. Ok, d'accord, ils ont gagné. T'as vu, ils ont. Mais tu t'es bien défendu, mais t'es habitué à perdre, de toute façon. Oh, là, il a envie de me rentrer tu sais dedans. très bien que Ça, j'ai gagné. c'est Tu me pas le diras. venant de l'honneur, ça, c'est pas. Tu me le diras à la fin. De toute Oui, façon, je te dirai t'as à la gagné. fin. Donc de toute façon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, mais là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est Boubacar. Est-ce que vous avez aimé The Greatest Showman? Non, Et c'est pareil. une purge. Quoi? C'est une purge. Je déteste ce film. Je me suis fait chier pendant presque 2 heures. Donc non, c'est. Ça, c'est la magie de ce jeu. C'est la beauté du jeu. Les ça. masques tombent. Les masques tombent. Exactement. Et Bah, je- toi aussi. Ah non, bah non, parce Mickaël, que toi, moi- t'as aimé? Ah bah moi j'ai aimé le fait qu'ils ont repris les chansons dans les cours que je donne à côté. Ah, c'est Donc tout. j'aime bien, il y a une musique que j'aime bien C'est laquelle? particulièrement, This Is Me. Mais c'est- bah, évidemment, Oscarisé Bah, oui. d'ailleurs. Oscarisé, exactement. C'est celle-là que j'apprécie particulièrement. Après les comédies musicales, pour moi, c'est soit en live, soit pas du tout, parce que c'est plan-plan. Et à mon vous, sens. cher ami? Alors j'ai adoré toutes les musiques qu'ils ont choisies, sauf que, en fait, comme je l'ai expliqué, parce que moi j'ai assez bien aimé, je trouve qu'au niveau esthétisme il est vachement beau, ce film. Par contre, j'ai pas du tout compris cette histoire d'amour entre Zac Efron et Zendaya, comme je l'ai expliqué. Ça, moi, c'est je- un peu, je pense, du fan service. Voilà, je pense. moi je l'ai vraiment vu comme un petit truc en plus question de ramener, parce que dans la bande-annonce ils mettent en avant sur ça. Hein. Au début, dans la bande-annonce, on croirait que Tout à c'est fait, un oui. peu le centre. Donc, au final, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très marketing et un peu décevant. Du coup, pas fan. Et bien, c'est
oui. Mais après, il était bien. Mais C'était de la merde, mais en fait, mais il était quand même Non, cool. mais, Ah bah là, il était quand même c'était sympa. cool de le voir à moitié endormi. il est quoi. pas- Il faut toujours le regarder pour sa culture franchement, personnelle. quelle culture personnelle? Il y a zéro dedans. C'est quoi? C'est apprendre qu'un charlatan, il a endormi tout le monde pendant 2 heures. Dans ce cas-là, ça pour se sert de faire un peu de comparaison à d'autres. Ça peut toujours servir de comparaison. C'est-à-dire servir de Bah, comparaison. dans l'échelle de la comédie musicale qui sert à rien, bon bah on peut utiliser, on est sur du 5,75 sur l'échelle de Et Greatest de Showman. base, toutes les comédies musicales servent à rien. Bah vous savez Voilà. quoi, moi, Bon, moi, ah, ça je regrette. moi je vais assumer un truc. Je retire mes propos, on va m'assassiner à la fin de ce The segment. Greatest Showman, bah moi je l'ai adoré. Vous allez faire quoi maintenant? Bah, on va Ah, t'enchaîner à 3, qu'est-ce que tu veux que je te Bah dise? ouais, c'est Moi, parti, allez hop, Moi on j'ai lance la grave balayette. kiffé ce putain de film. Octogone sans règles. Hyper agréable à regarder. Au niveau esthétique, on peut pas nier le fait que. Bah, les costumes sont beaux, les musiques sont belles, c'est très américain, c'est très, Mais non, mais c'est très surtout grand. qu'il y Au a niveau Enfin, des couleurs. bien Il y a une vibe. Alors, effectivement, Barnum, au départ, c'est quand même un sacré enculé. J'avoue, je sais. Mais ils ont. Même à la fin. Mais oui, Ah, mais à après, la oui, fin, mais c'en ça, est le un, film, donc, il le montre pas assez. Eh Genre, il oui. montre 2%. Et encore, c'est vite réglé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que ouais, j'ai tellement kiffé ce film. Mais dans la salle de ciné, je suis allé 4 fois le voir, hein, vous vous rendez pas compte. Hein. Ouais, je sais, qu'est-ce que je te dise? J'y suis allé, mais. On dirait une bonne musique en fait, le film. Enfin, ça c'est. Ah, mais, je sais après, pas c'est un comment- Disney. En vrai, c'est thématique Disney. Oui, c'est 1000 chansons, exactement 1000 le chansons côté, sur. Mais c'est une comédie musicale, effectivement. En fait, le problème, c'est quand on parle de l'esthétique, tu vois, c'est bien de parler du beau, mais on l'a dit toi-même, le beau, ce n'est pas de la qualité. Après, Et les chorés sont personnellement, belles. Les chorés sont belles, mais le beau, ce n'est pas de la qualité. Pour Oui, moi, en le fait, film, il y le film du a des travail, qualités il y avait esthétiques, une matière, mais il n'a pas de fond. pas exploité. Après, moi, je vais pas voir un film. fond. Enfin, je vais pas voir The Greatest Showman pour son scénar, hein, les gars. Je vous le dis. Hein, je vais voir ce film pour toute la figuration qu'il y a eu, tous les gens qui se sont donnés, et pour le spectacle. On va voir un spectacle. On va au cinéma voir un film spectacle. Tu vois ce que Moi, je je veux vais pas voir un Dans ce cas-là, spectacle. va voir un spectacle directement. Voilà. Alors, il y a le Covid. C'est pour ça. En 2017, il n'y avait pas Ouais. le Covid. En 2000 combien? En 2017. Ah oui. 17. Attendez, j'en Voilà. j'étais bizarre, je dis pas. Ah, mais c'est En bien 2016, de il y avait voir pas le toute Covid, donc, forme en gros, voilà. de comédie musicale. L'utilité du de film voir- et laisse à désirer. En tout cas, vous êtes bien battus, hein, les gars. Jadlou, ça va? Merci votre Ce honneur. n'est que le début. Ah ouais, parce que là, Wow. ça va plus. Hein. Ça va vite, hein. C'était easy peasy lemon squeezy. Pardon? C'est exactement ce que je disais. avez par vu, rapport à C'est ça. quelle langue ça? Est-ce que vous entendez le bed un peu là qu'on a dans les oreilles? Ouais, Ça a été oui. fait par un pote qui s'appelle Nicolas, qui bosse, qui s'appelle Once Upon a Beat, qui bosse avec Flo, qui est quelque part en régie, qui gère la lumière et qui va bientôt nous éclairer Ava et Laurine. Esso, Esso Nico, Esso, Et ça, Esso Flo. et il m'a habillé toute l'émission, ainsi que tout le monde en fait. Je remercie tout le monde d'avoir autant donné et d'avoir autant apporté pour que ce projet aboutisse et ait de la gueule, parce que sans déconner, ça a quand même ça a de la gueule. Et la thématique qu'on s'est dit, c'est viens, on fait une thématique Nemo. Et du coup, faut penser vent est australien. Et là, vous voyez la tortue qui fait. Non, mais Moi, je pense plutôt à l'océan plutôt que le vent, mais je comprends l'idée du courant qui nous emmène, qui nous voyage. C'est très. Très poétique. Exactement. ce que Voilà. j'allais dire. On voit déjà une complicité naissance. Exactement. Naissante. Oui, bien sûr, naissance. Cette espèce de connivence que l'on a. avec la vie. Totalement. c'est dommage que vous allez partir. Mais bon. Mais pour mieux revenir. Mais il va revenir pour Cher parler maître. il reviendra pour parler du 3e film. Ah bon? Et oui, bah oui. Oui. Là, tu vas te battre contre Guigui pour le prochain. Le prochain, on va en parler parce qu'il va être quand même super intéressant, parce que c'est un film C'est en noir et lequel blanc. Moi, je reste là ou pas? Bien sûr que tu restes là. C'est La Ah. Belle et la Bête de Jean Cocteau, le Mais prochain. je joue quand même. Ah bah bien sûr. Et Ah. tu feras peut-être équipe avec Booba, ou tu feras peut-être équipe avec Guigui. Booba, Je sais. ça ne se fera pas. Oh, rien Ouais, que pour ça, je suis Il n'y a pas de souci. Même pour ça, je suis trop Je suis un content. solitaire. Tu es un Solitaire, Très bien. Tu es DiCaprio Non. dans The Revenant. exactement. Exactement. Ou Gérald dans The Witcher. Ça dépend des... Ouais, versions. c'est vrai. The Revenant, je préfère. On verra bien. Bon. Bah écoutez, chers amis, on en a terminé avec le premier film. C'est allé à une vitesse, les 20 minutes là. Comme quoi qu'on a envie de faire mal. Les choses, on peut les faire Faire très mal. vite. On arrive à faire mal et vite. Exactement. Moi, je vais vous On est faire fort. vite et bien. Maintenant, on fait comment là? Bah, faut changer d'équipe. Mais c'est ce qui va se passer. Bon, allez, messieurs, dames, c'est un plaisir de vous recevoir. Oh, t'inquiète. C'est un plaisir partagé. Mais effectivement. Ce n'est que l'échauffement. Mickaël, on va se retrouver du coup pour le Ouais, 3e film tout à fait, qui ouais. traitera de Roméo plus Juliette. Avec Rodin. le Avec DiCaprio. le fameux DiCaprio. Ah oui, Incroyable de dire ça. Qui l'a- Grand. Voilà, là. qui l'a propulsé sur les feux de la rampe à Hollywood. Vous êtes géniaux. En attendant, les copains, ce que je vous propose, c'est que on rejoigne le plateau, on rejoigne la scène et qu'on découvre ensemble et en exclusivité la prestation d'Ava Baya et de Laurine Faro. C'est tout de suite, c'est sur BLP Radio.